Salut à tous. Bon, on se retrouve pour une vidéo, c'est une des premières vidéos de la chaîne. Vraiment, on va commencer à présenter des voitures et surtout faire part d'un côté business aussi. C'est très important parce que acheter les voitures c'est bien, mais les acheter mieux et comment progresser dans l'achat de voitures, c'est encore mieux. Voilà, donc là, dans cette première vidéo, on va se retrouver du coup dans la classe S, le S63, voilà, qui est magnifique, qui est là. Donc S63 W221 2009. Si je vous montre le kilométrage, il n'y a personne qui va me croire. 2009, la voiture, elle a 60 000 km. Qui fait mieux? Il n'y a personne qui fait mieux. Voilà, ça c'est normal. C'est import Japon. Voilà, il n'y a que là-bas qu'on peut trouver des voitures avec un kilométrage comme ça et surtout dans un état de fou furieux. Donc là, la première chose qu'on va faire dans cette vidéo, c'est aller la laver parce que déjà, on voit à l'état du pare-brise que la voiture, elle est dans un état, elle a pris sa race. Bon, après, la voiture, elle dort dehors, quoi, tu vois, genre, elle n'est pas dans le garage ou quoi. Donc bon, première chose qu'on va faire là, c'est aller laver la voiture et après, on va se retrouver pour la présentation détaillée du véhicule, savoir combien ça a coûté et comment on peut aussi trouver des véhicules comme ça et faire des putains d'affaires tout en se faisant vraiment plaisir avec des vraies voitures et pas en achetant des Golf à la con. Donc on se retrouve tout de suite au lavage. Du coup, là on est arrivé au lavage. On voit vraiment dans quel état la voiture elle est vraiment dégueulasse. Voilà, donc là, le lavage c'est obligatoire. Genre partout. Déjà comme ça on voit un peu la beauté. Et là après quand elle sera propre, ça va être nickel. Voilà les gars, bon je sais pas si on va bien m'entendre, mais la voiture elle est neuve. Elle est nickel chrome. Même les jantes, tout, c'est un truc de fou, c'est parfait. Là, on va pouvoir aller faire la belle vidéo de présentation, ça va être nickel. Ok, du coup, c'est parti pour la petite présentation extérieure du S63 AMG. Regardez-moi la beauté, regardez la beauté. Elle est magnifique. Il y a certaines personnes qui peuvent préférer les phases 2 par rapport aux feux qui peuvent être un peu plus modernes, etc. Moi, je trouve que ça va vraiment très bien avec la voiture. Regardez la face avant. Jamais de la vie, on retrouvera ça chez aucun constructeur. Personne pourra refaire quelque chose d'aussi élégant, d'aussi beau, d'aussi mastodonte, d'aussi tout ce que tu veux. On a des grosses jantes à l'avant en 20 pouces, 255. C'est énorme pour des pneus avant, hein. Et quand on voit aussi la taille des disques et surtout la taille des étriers, là tu es content de ne pas changer les plaquettes. Le blanc, c'est un blanc métallisé, pailleté, tout ce que tu veux, il est parfait. Franchement, un blanc, on ne peut pas imaginer un meilleur blanc que celui-là. L'écriture 6.3 AMG, ça c'est très important parce que même le meilleur moteur qui a été fait par AMG, je peux le dire parce que du coup comme j'en ai d'autres, je sais de quoi je parle. Le 3/4 arrière de cette voiture, il est monstrueux, il est énorme, avec les grosses ailes qui dépassent. L'aileron, le diffuseur, l'échappement, la longueur de la voiture et tout, c'est parfait. La voiture, c'est un 10 sur 10. Elle est parfaite. Là, j'ai mis les feux de la phase 2, parce que les feux de la phase 1, j'aime pas forcément. Je préfère vraiment ceux-là. Là, vous allez avoir une photo dans tous les cas à quoi ça ressemble avec la phase 1. Les échappements du 6 litres 2. Pouah, ça aussi, c'est parfait. S63. AMG. Ah ben voilà, c'est bien, hein. On va laver la voiture et comme je suis un gros mongolito, je vais dans la terre et j'ai déjà tout défoncé. C'est bien. Dans tous les cas, la voiture n'était pas vraiment propre parce que tout le monde sait que c'est pas juste en passant un petit coup de Karcher que la voiture vraiment elle sera propre. Au moins ça rendait un peu mieux pour la vidéo. Donc là on a le coffre qui est énorme. Franchement, tu mets au moins 2 cadavres tranquille. Je suis déjà rentré dedans, on met une deuxième personne. Voilà. Bien sûr, écriture en japonais parce que la voiture, elle vient du Japon. Petite écriture AMG, le vrai sticker. Voilà. Les vitres teintées qu'il y a dessus, c'est des vitres teintées miroirs. C'est magnifique, je trouve que ça rend 100 fois mieux que s'il y avait des vitres teintées normales. Voilà, là on voit bien. Là comme ça, c'est magnifique, c'est incroyable. Même à l'avant. Et justement, à l'avant, ça permet de ne pas avoir les vitres trop teintées, mais qu'on ne voit pas forcément très bien à l'intérieur, donc c'est vraiment nickel. Là on va passer au plus important, l'arrière. L'intérieur de cette voiture, bon par contre je vous vois venir, le tapis là, et la voiture je l'ai acheté comme ça, j'ai vraiment juste la flemme d'aller acheter des vrais tapis AMG parce que vas-y, voilà le prix que ça va coûter, juste pour 2 petits trucs à l'arrière. La longueur de la porte, hein, ça fait la taille d'une Smart, pour qu'on soit d'accord. On a les petits volets, ici pareil, on a du cuir de partout. Mais quand je dis partout, c'est vraiment partout, hein.
là, partout. Là, on a le petit truc pour les fumeurs. On peut baisser et ouvrir des deux côtés. Hein, donc de l'autre côté, c'est pareil. Là, ça, c'est pour le store à l'arrière. Voilà. Ici, on peut régler le siège. Donc, le reculer, l'avancer, tout ce que tu as envie. L'incliner si tu as envie de le réincliner. Voilà. Chauffant, ventilé. Et là, à mémoire. Voilà. Puis ça, c'est si tu veux avancer du coup le siège avant. Non, on va éviter. Aussi, du coup, on a le store à l'arrière qui est incroyable. C'est une 5 places, tu as quand même les 3 ceintures. Donc là, on a les sièges massants, on peut régler le volume, etc. C'est incroyable. Donc on a la clim aussi, quadrizone, ce qu'on peut régler pour les deux à l'arrière. Ça, c'est très bien. Mais vraiment, la longueur de cette porte, vraiment, je pense, elle fait au moins 80 cm. Si c'est pas 1 mètre. Ouais, je pense qu'elle fait au moins 1 mètre. C'est un truc de fou, comment elle est longue. C'est énorme. L'option qui lui manque, du coup, je pense que vous avez vu, c'est les télés à l'arrière et le double toit ouvrant. Voilà, c'est vraiment deux conneries à la con. C'est vraiment rien du tout. Donc là, la porte à l'avant, on est sur la même gamme qu'à l'arrière en fait. Donc on a toujours pareil, du cuir partout. Le cuir qui est surpiqué noir. C'est incroyable, ça se fond vraiment très bien dans la masse. Et puis ça fait vraiment hyper chic, mais genre vraiment partout. Donc pareil, à mémoire. Ventilé chauffant qu'on peut bouger, etc. Pour la fenêtre, on est sur du Harman Kardon ici. Voilà, ça la sono, elle est incroyable. Le Logic 7 sur cette caisse, c'est un truc de fou. Donc là, on a les sièges AMG qui sont de 1 magnifiques, de 2 archi confortables. Après, heureusement, on est quand même sur une classe S. Donc là, après la qualité à l'intérieur, là, c'est un truc de fou. Là, vraiment, c'est un truc de fou furieux. Et puis surtout, l'état de la voiture, c'est pareil en fait. Genre là, la voiture, elle est 2009, tout ça, c'est d'origine. Et on regarde, il n'y a pas un éclat, il n'y a rien du tout. Avec les surpiqûres et tout, la voiture, elle a 60 000 km, je le rappelle. Hein. Donc vraiment, la voiture, elle est dans un état qui est clinique. Mais quand je dis clinique, c'est un truc de fou. Genre franchement, j'ai des voitures qui sont plus récentes, qui sont dans des états qui sont pires que ça, quoi. Genre, j'ai eu des voitures avec 30 000 bornes. C'était moins bien que ça. Donc là, on a la boîte à gants, voilà. Là, pareil, on a du coup la coudoir qui s'ouvre des deux côtés. Hein. Ça, c'est incroyable. Là, après, du coup, on a tout pour le volume, etc. On a les sièges maçons, du coup, aussi à l'avant. Et voilà, après ça, c'est les modes de conduite pour la boîte de vitesse. On verra ça tout à l'heure, c'est vraiment pas mal. Ici, là, le bouton, c'est pour rabaisser des appuis-têtes à l'arrière. Ça marche du coup que s'il y a le contact. Vraiment, le plus important et le plus stylé, c'est vraiment ça. La montre IWC AMG. Ça, c'est un truc de fou. Putain, quand même mettre une vraie montre comme ça, d'une marque de fou furieux comme IWC à l'intérieur d'une voiture. Bon, la voiture quand même neuve, je le rappelle, ça valait 200 000 €. Hein. C'était pas, je sais pas qui, Paul Smith qui pouvait acheter ça. Hein. Quand même, avoir une montre de fou furieux comme ça à l'intérieur de la voiture, c'est un truc de fou. Mais vraiment, cette caisse, c'est vraiment un truc de fou furieux. Tellement elle est belle, tellement elle est intemporelle. Elle a quand même pris un petit coup de vieux, ça je suis d'accord. En vrai, je pense surtout à cause des feux à l'avant. Parce que si on avait du coup les feux de phase 2, ça la rajeunirait. Mais si on a les feux de fin, si la voiture c'est une phase 2, on n'a pas ce putain de moteur que je vais vous montrer tout de suite. Parce que la phase 2, elle est avec le 5,5 litres biturbo. Qu'on a du coup pareil que sur mon CLS. Le moteur, ça, déjà quand tu ouvres tout, t'as la calandre qui vient avec, la taille du capot, il fait au moins 1 tonne le capot. On a le moteur M156, ça ce moteur c'est un truc de fou furieux. Donc il a été fait par je sais pas qui, hein, celui qui arrive à lire il me le dira. Le moteur il est dans un état, trouvez juste une tache de gras dessus, hein. Vous m'appelez, il n'y a rien du tout. Comme je dis, la voiture elle a 60 000 bornes, c'est dans un état mais de fou furieux, c'est un truc de fou. Vraiment, l'état de cette caisse, et surtout en général l'état des voitures qui viennent du Japon, c'est un truc de malade. Pour tous ceux qui pensent, ça c'est pas du plastique, enfin c'est du plastique, hein. C'est pas du métal ou je sais pas quoi. Voilà, alors on va casser un mythe. C'est du plastique, donc ça perd un peu de son aura, mais bon, c'est pas très grave. Faut que je retrouve le site Mercedes qui est là, que j'ai perdu, je sais pas comment. Voilà, donc ici on a toutes les inscriptions qui sont encore en japonais. Surtout aussi un truc de fou, c'est minime hein, comme détail, mais les rétros, quand on passe par exemple au rétro du CLS ou des C63 ou quoi, on voit les rétros ils sont carrés, tu vois ce que je veux dire, ils sont pas, tu vois, là ils sont beaux, tu vois, ils sont profilés, ils sont vraiment magnifiques, il y a vraiment une goutte d'eau, c'est un truc de fou. Tu vois, c'est vraiment dans ce genre de détail que tu te rends compte de la qualité de finition des voitures, tu vois. Donc seuil de porte AMG, on a la vision nocturne, ça sert à rien hein. Je vais pas te mentir, mais
mais c'est pas mal. Comme on l'a dit, 60 000 km, bientôt 61 000. Du coup, sur le tableau de bord, on a le kilomètre-heure, on a l'autonomie. Hein, vous pouvez regarder l'autonomie par rapport à ce qui reste d'essence. Voilà, très content. Fait du coup 20 litres au 100. Là, un peu moins du coup. Bref, voilà. On a quoi? On a les palettes, moins et plus ici. Du coup, les boutons, ça sert à régler ce qu'il y a. Ça, la direction, l'audio. Ça, c'est pas mal parce que du coup, on a la température d'huile. Là, bon, la batterie, on s'en branle. Et en haut, on a le rapport de engagé. C'est pas mal aussi. Le téléphone, on s'en fout. C'est les assistances, la maintenance. Le réglage et voilà, on a fait le tour. Ça du coup pour le volume, etc. C'est sympa. Le volant, vraiment, je le trouve trop beau. Vraiment, il est incroyable. Même en termes de prise en main et tout, je le trouve parfait. Du coup ici, là, on a tous les trucs pour la clim. Voilà, je suis en train de crever de chaud. On va peut-être baisser les fenêtres, ça va faire du bien. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est quoi? C'est tout le pavillon qui est en Alcantara. Ça, c'est un truc de fou furieux. Jusqu'à par soleil, quoi. Genre, même là, ici, c'est de l'Alcantara. Ils auraient pu, je sais pas, mettre du plastique ou du tissu, mais non, ils ont quand même été foutre de l'Alcantara. Sur l'autre, c'est pareil. Hein. Bon, toujours pareil, parce que les Japonais, c'est un truc de fou. Quand je dis que c'est un truc de fou, c'est carrément le ref, il a laissé l'étiquette sur le pommeau de vitesse, alors que tu y touches tout le temps, quoi. Bref, voilà. Donc là, on a un rangement pour des lunettes. Voilà, ici, on a le tour ouvrant. Ça, c'est parfait pour l'été, nickel. Voilà, qui s'ouvre du coup en deux parties, comme ça. On peut aussi le mettre en mode requin en le relevant. Puis voilà quoi. Du coup, ça ce que je disais pour baisser les appuis-têtes à l'arrière. Voilà. Et du coup, le bouton en dessous pour... Du coup, on a les tapis AMG à l'avant qui sont magnifiques. Du coup, ce qui a été rajouté dessus, là, c'est le CarPlay. Hein, qu'on peut retourner du coup sur l'écran de base. Et en restant appuyé sur tel navi, on arrive sur le CarPlay. Ça, c'est vraiment incroyable. Parce que du coup, ça rajoute vraiment de l'utilité à la voiture, de la modernité, etc. C'est sympa. Bon, après, on a un tout petit écran. Hein. C'est pas comme si on était sur une W222. Mais bon, c'est quand même très sympa. Ici, on a le bouton pour monter la voiture, donc avec les suspensions. Ça, c'est pour enlever le SP. Ça, c'est pour le parking. Ça, c'est si on veut incliner cet écran soit vers nous, soit vers le passager. On s'en fout. Ça, c'est pour le réglage de luminosité. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si ici on a du rangement, hein, donc pour foutre vraiment des conneries. Voilà. Mais après, voilà. Hein. Après, je pense que le plus intéressant, c'est ce qui se passe au niveau de la conduite. Donc là on se retrouve pour la partie conduite. On a vu la petite accélération, c'était très sympa. En termes de conduite, qu'est-ce qu'on peut dire sur le véhicule? Bah franchement, à part que c'est parfait, ça se roule tous les jours, franchement il n'y a rien à dire, il n'y a pas de bruit parasite. Putain, il y a l'eau qui coule frère. C'est vraiment des chiens ceux qui font ça. Hein, vraiment, s'il y en a qui m'écoutent, qui ont des trucs là, des arrosages à la con, vraiment vous pétez les couilles frère. Moi je suis là avec mon tour ouvrant, j'essaye de kiffer un peu, et toi tu viens m'emmerder avec ton truc à arroser le bitume frère, ça sert à rien. Tu gaspilles de l'eau pour rien en plus. Ouais, gaspillage mec, gaspillage. Regarde, moi j'ai gaspillé du V8. Pas V8. Bon, tu sais quoi? Voilà. La passion du V8, c'est tout ce qui est important dans la vie. Voilà. Du coup, pour revenir à ce qu'il y a à dire sur cette voiture, bah franchement pas grand chose, parce que c'est vraiment une voiture de fou furieux. On peut tout faire avec. Tu veux faire de la route, tu peux. Bon, faut avoir un porte-monnaie quand même qui est assez large, tu vois ce que je veux dire, mais tu peux quand même faire de la route avec. La jeune fouf frérot, on va voir si ça change quelque chose. Oula. Si ça change quelque chose pour le micro. Voilà. Donc la jeune fouf est installée. Voilà. J'ai des poils de fouf maintenant, c'est très bien. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a à dire sur le véhicule?
bah, c'est parfait en fait. Tu peux tout faire avec, tu peux faire de la route, tu peux aller emmener tes enfants à l'école, tu peux aller tirer un tuning, tu peux aller faire les courses, tout ce que tu as envie, tu peux le faire. Tu peux aller au travail avec, mais c'est vraiment une voiture de fou furieux en fait. Après par contre, par rapport au mode de conduite, faut pas s'attendre à des grandes différences. Parce que franchement, que tu sois en confort ou en sport, si en vrai ça va un peu changer, mais en termes de suspension, ça ne va rien changer. En termes de direction, ça ne va rien changer. En termes de pédale, ça ne va rien changer. De châssis, tout ce que tu veux, ça ne va rien changer. Ça va juste changer la boîte de vitesse sur comment elle va passer les rapports. C'est la seule chose qui va changer. Sur ces voitures de ces années-là, tu vas pas demander non plus grand-chose. Tu n'es pas sur une Ferrari ou je sais pas quoi. Donc, c'est pas très grave, tu vois ce que je veux dire. Si aussi, un truc important à dire sur cette voiture, c'est le rayon de braquage. Le rayon de braquage, il est énorme. Tu braques mieux avec la classe S qu'avec la i8 que j'ai par exemple. Va comprendre, mais bon, c'est pas plus mal. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? La voiture est... Oh, tu la sors le matin, tu la démarres, t'entends le V8, le 6 litres 2, t'as le sourire jusqu'aux oreilles en fait. Cette voiture, elle est parfaite. Surtout par rapport au prix qu'on peut la trouver. Hein. On va faire une aparté sur ça tout à l'heure. On va en parler. Et en fait, rapport qualité-prix, performance, moteur, confort, luxury, tout ce que tu veux, il n'y a pas mieux. Voilà. Du coup, pour revenir à la boîte de vitesse, quand tu es en confort, voilà, en vrai, tu es en confort, les vitesses, elles passent genre à 1500-2000 tours minute. C'est très bien, tu vois, mais tu as l'impression de conduire un 320 CDI qui te met des à-coups. Parce que c'est un peu ça, tu vois, genre la voiture en confort, elle va quand même te mettre un peu des à-coups parce qu'elle passe vraiment les vitesses vraiment trop vite. Après, tu as le mode manuel. Bon, le mode manuel, ça c'est quand tu as envie d'écouter le V8 et faire des papapap, tu vois ce que je veux dire. Parce que la voiture, elle fait un peu de pop and bang, hein, faut le dire. C'est marrant, mais elle en fait quand même un peu, tu vois, pour une voiture de ces années-là. Bref, là du coup, là je suis en manuel, tu vois ce que je veux dire. On va repasser sous l'eau. Nickel, tu vois. T'es monté à une vitesse, toujours dans les respects des limitations de vitesse. Mais voilà, non, franchement, c'est très bien. Après, la boîte de vitesse, c'est un truc à convertisseur, donc faut vraiment pas s'attendre à avoir une PDK, tu vois ce que je veux dire. C'est bien, mais tu sens que c'est un peu vieux. Et après, du coup, tu as le mode sport. Tout le monde dit qu'il faut rouler ces boîtes de vitesse-là en mode sport pour du coup que la boîte se conserve mieux. Avoir vraiment l'optimisation de la boîte, c'est vraiment en sport. Bref, du coup, comme je suis un pigeon et que j'arrive pas à me faire mon propre avis, je la roule en sport. Hein, dans tous les cas, quand je suis au régulateur à 90, je suis en 7ème, c'est très bien, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas besoin forcément d'être en confort ou quoi, juste les rapports ils passent un peu plus haut. Du coup, tu vas peut-être consommer 5 litres de plus, hein, parce que ici tu vas pas parler en 0,5 litres, tu vas parler vraiment en 5 litres, c'est tout. Mais bon, c'est très bien quand même. Et puis après, voilà, hein, tu peux partir en voyage, tout ce que tu veux, c'est tellement confortable comme voiture. On va relever ça, voilà. Tu as de la place, mais de fou furieux, si tu veux mettre tes enfants à l'arrière, pareil, tu as de la place, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. Mais franchement, ouais, cette caisse, c'est franchement 9 sur 10. Le seul point qui manque, c'est la boîte de vitesse. Tu m'aurais foutu une boîte multidisque qui a par exemple sur le CLS, là ça aurait été un 10 sur 10. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? C'est parfait, c'est parfait. Si, maintenant, ce qu'on va parler, c'est la voiture qui vient du Japon. Donc on coupe le moteur. Voilà. Ça, c'est quand même très important parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui viennent me poser des questions, que ce soit sur Insta, TikTok, etc., qui me posent des questions par rapport à ça parce que du coup, maintenant, j'en ai 2 et je me focalise vraiment sur ça, sur les voitures qui viennent du Japon ou de Corée, etc. Parce qu'on trouve vraiment des voitures à des prix défiant toute concurrence. Voilà. Ah, c'est aussi point très important, quand tu arrêtes cette voiture, tu passes du coup en neutre. Voilà. Après, tu viens mettre le frein à main. Et après seulement tu peux la passer en P, parce que si tu passes direct en P, après c'est la guerre quoi. Parce que le frein à main il va même pas venir s'activer, c'est vraiment la guerre de fou. Du coup, pour revenir aux voitures du Japon, franchement les gars, quand on voit l'état de cette voiture, on se dit pas putain la voiture elle a quoi, en vrai elle a 17 ans, hein. Elle a bientôt 18 ans, elle est bientôt majeure. C'est parfait, tu vois ce que je veux dire. Et puis surtout par rapport au prix où on les trouve dans ces pays-là, c'est un truc de fou. Donc la voiture, je l'ai payée 23 000 €, tout compris. Hein. Bon, avec l'homologation, la carte grise, etc. Elle m'est revenue, je pense, à 25 000 avec l'assurance. Voilà.
Va trouver ça en France, va trouver pour 25 000 euros ce que tu me trouves. Hein. Envoie-moi tout ce que tu peux trouver pour 25 000 euros. T'as même pas une Golf. T'as une Golf 6 GTI, je crois. Je sais pas. Je m'y connais pas en golf, hein. J'aime pas ça, je suis pas gay. Moi, ce que j'aime, c'est les gros bateaux, les gros moteurs, les gros V8. Donc, 23 000 euros. Bon, 23 000 euros, moi, je l'ai pas acheté directement au Japon. Je l'ai trouvé, du coup, en Allemagne. Voilà. Mais l'homologation, tout ça, faire les papiers, ça revient exactement au même que si je l'avais importé directement du Japon. Le CLS, c'est pareil. Et je suis en train d'importer beaucoup de voitures là qui viennent du Japon. Donc restez branchés, vous allez voir ça. Il va y avoir des dingueries. Mais quand je dis des dingueries, c'est pas des voitures à 20 000 euros. Et déjà, quand on est sur ce genre de voiture pour 20 000 euros, c'est quand même un truc de fou. Dites-vous, ça a coûté vraiment le même prix qu'une Golf. Une Golf GTI, hein, pas une Golf R. Une Golf R, ça vaut encore plus cher que ça. À la limite, le CLS, il a coûté le même prix qu'une Golf R. Voilà. Putain, cette voiture, c'est un truc de fou. Bref. Voilà. Et puis surtout par rapport à l'état de la voiture, dites-moi en commentaire si vous préférez acheter ça ou acheter une Golf GTI, une Golf 7 GTI, peut-être même une phase 2. Hein. Si vous êtes chaud, Golf 7 GTI phase 2, waouh, pour le même prix, c'est un truc de fou. Bref, non, ici on n'est pas gay, on aime les femmes, donc on a des grosses voitures. Pour toutes les personnes qui souhaitent faire de l'importation, que ce soit en Allemagne, pour trouver par exemple des coûts comme ça en Allemagne, hein, parce qu'en vrai ça se trouve. On peut trouver des coûts de fou furieux avec des prix qui sont impensables, que ce soit en France ou partout en Europe. En fait, vous cliquez sur mon Insta, vous m'envoyez un message. Et si vous êtes vraiment intéressé ou quoi, on va pouvoir peut-être faire quelque chose ensemble. Je peux vous apprendre à importer du coup ce genre de voiture. Mais en tout cas, pour tous ceux qui veulent vraiment faire de l'importation et trouver vraiment des coûts comme ça, hein, parce que ça, ce genre de coûts, ça se trouve pareil en Allemagne, en Europe, etc. Il faut vraiment fouiner. Hein, et il ne faut vraiment pas avoir peur. Parce que les mecs qui vont vous vendre des voitures comme ça, du Japon, de Corée, etc., ils vont vous les afficher à peu près au même prix que les voitures européennes. Mais le truc important à retenir, c'est que eux, ils les ont payés 50% moins cher. Hein. Donc si par exemple, imaginons tu es pressé, tu as vraiment envie d'avoir ta voiture rapidement, tu cherches une voiture qui vient de Corée ou du Japon, là ce que je vous dis c'est un truc de fou, hein, parce que moi c'est personnellement ce que je fais, et c'est comme ça que j'arrive à avoir des coûts de fou furieux sur mes voitures. Bref, du coup vous cherchez des voitures qui viennent d'Asie, vous leur proposez tout de suite des prix qui sont indécents. Les mecs dans tous les cas ils font une marge. Hein, c'est ça qu'il faut vous dire, c'est que si le mec c'est vraiment un businessman, il va se dire putain en vrai je m'en fous, je me suis déjà fait 2000, 3000, 5000 euros sur ma voiture, je m'en fous d'aller viser les 10 000, je vais pouvoir réinvestir cet argent-là dans une autre et refaire. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, oh non, oh, je vais attendre à se branler sur une imagination qu'il a dans sa tête. Et ça aussi, les gars, quand vous achetez des voitures, qu'on vous propose de l'argent et que vous pouvez faire tout de suite une marge sur le véhicule, faites-le. Même si c'est 500, 1000, 2000, 5000 euros, on s'en branle. Hein, on n'est pas là à espérer faire 10 000, 15 000, 20 000, on s'en branle. L'argent, si tant qu'il est dans ta poche, c'est dans ta poche. S'il n'est pas dans ta poche et qu'il est dans ta tête, ça change rien. Et puis, tu n'es même pas sûr de vraiment les faire parce qu'on ne sait pas comment l'évolution de la voiture il va évoluer. Tu vois ce que je veux dire? Bref, mais en tout cas, quand on est sur ce genre de voiture, on sait très bien qu'on ne va pas forcément trop perdre d'argent, surtout par rapport au prix où on l'a acheté. Voilà. Du coup, si tu as envie vraiment de faire de l'argent avec l'importation, que tu as envie d'importer des voitures du Japon, d'Allemagne, de partout en Europe ou partout en Asie, et que tu as envie de faire de l'argent grâce à ça, que tu as envie d'importer ta voiture de rêve ou faire du business grâce à ça et vraiment toucher les voitures jusqu'à 50% moins cher, tu cliques sur le lien dans ma bio, il va y avoir un site avec une vidéo explicative qui va tout t'expliquer sur l'importation, sur les erreurs que j'ai pu commettre, sur les erreurs à ne pas faire, sur tout en fait. Et c'est vraiment ça le plus important, c'est vraiment d'apprendre, de se former. Parce que si tu ne te formes pas, que tu vas à l'aveuglette, hein, on est quand même sur des voitures, en vrai de vrai, ça coûte quand même de l'argent, tu vois. Genre, on n'est pas sur des voitures à 2-3 000 euros où si tu perds, c'est pas très grave, tu vois ce que je veux dire. Mais bon. Donc, si vous cliquez sur le lien dans la bio, il va y avoir la vidéo explicative. Et pour les personnes qui souhaitent aller un peu plus loin, vous m'envoyez un message sur Insta. Il y aura mon Insta aussi dans la bio. Vous m'envoyez un message et puis on regardera ça ensemble. Par contre, je vous préviens, je fais de l'importation pour personne. Juste, je vous apprends à faire et après, vous vous débrouillez. Et j'ai pas le temps, hein, parce que j'ai plusieurs business qui tournent, etc. J'ai pas le temps de prendre mon temps personnel pour
chercher des voitures pour les gens. Oh mais en fait elle me plaît pas, oh si, oh ça, frère, et j'ai pas le temps pour ça, on a chacun son business, moi ça c'est pas le mien, il y a des gens qui font ça très bien, et puis c'est tout. Par contre, si vous avez des voitures à ramener, peu importe d'où en Europe, vous les ramenez chez vous en France, ça il n'y a pas un problème, il n'y a personne qui est plus rapide que moi sur ça. La voiture, vous m'envoyez un message, il est 18h à 19h, je suis parti, hein. Vous m'envoyez l'adresse, d'où aller la chercher, de comment la ramener, il n'y a personne qui est plus rapide que moi. Hein. Je suis peut-être un des plus chers, ça c'est clair et net, mais il n'y a personne qui n'est plus rapide que moi pour ça. Personne qui est plus rapide que moi pour vous ramener la voiture que vous voulez d'un point A à un point B. C'est clair et net, il n'y a pas plus réactif, rien. Il n'y a personne qui est plus réactif et meilleur que moi aussi pour vous apprendre à faire de l'argent grâce aux voitures et surtout grâce à l'importation. Voilà, ça c'est le plus important à retenir de cette vidéo. Donc, vous pouvez lâcher un like, commenter ce que vous voulez que je fasse comme prochaine voiture. Si vous voulez que je fasse la i8, la E36, pas encore parce qu'elle est encore en projet. Là, elle n'est pas encore totalement terminée. Hein. Elle va bientôt revenir, ça va être incroyable. Ou le CLS 63, pareil. On va pouvoir faire une belle vidéo aussi sur cette voiture. C'est des voitures de fou furieux. Voilà, donc vous commentez, vous me dites sur quelle voiture vous voulez que je vous fasse une vidéo. Il y a beaucoup de choses à dire sur beaucoup de voitures qu'on peut avoir. Et bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo.